Allez, c'est parti. Espérons que tout se passe bien. Et on l'appelle l'autre. La grande Giga. Putain, faut que j'arrête avec cet accent. J'en peux plus. Allô. Et l'ami, comment il va? Ah, écoute, alors attends, quelle couleur t'es aujourd'hui? Je suis vert pomme, je suis vert fuchsia. Je fais un accent juif scandaleux. Aïe, 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 aïe. C'est vrai que c'est pas votre meilleur. On va être démonétisé. Euh, pardon, pardon, il est parti tout seul cet accent juif. Pas juif en plus. Accent vérité si je mens. Ah, oui, voilà, accent, on sait pas trop d'ailleurs, accent quoi. Ils ont inventé un accent en fait. Personne n'a jamais eu cet accent, je Si crois. je, si, j'en connais. Et tu reconnais? Et est-ce qu'ils disent aïe aïe aïe? Hmm. Ouais, ils disent aïe aïe aïe. Oui, oui, oui. Est-ce qu'ils disent. Principalement, c'est d'ailleurs à peu près tout ce qu'ils disent. Oui, et est-ce que des fois ils disent on va tout casser? Non, ça c'est jamais entendu ça. On va tout casser! Non? Ah si, oui, si, Si, ça oui, oui. d'accord. Ça Oui, par mais contre, ça, ouais, il ouais, faut ouais. mettre l'intonation, oui, c'est sûr. Manifestement, oui, oui, non, j'avais pas reconnu. Écoutez, vous me prenez comme ça un peu au dépourvu, en pleine migraine, hein? Ah merde! Bon, comme d'hab, la petite migraine là qui fait du bien, ça faisait longtemps. Est-ce que c'est derrière? Il paraît que si c'est derrière la tête, au niveau de l'oreille gauche, c'est Covid. Alors non, c'est bien partout et je pense, bizarrement, peut-être que je me trompe, mais que ça coïncide avec le retour des avions dans le ciel. Ah bon? Pourquoi? Bah parce que t'es quand même familier des chemtrails. Ah, non mais d'accord, non mais j'oublie ça. Sachez que là, Clément, là, on se parle, il fait le gars normal, le gars qui croit pas les fake news et tout. C'est quand même un gars qui, un jour, a voulu que je coupe le wifi chez moi quand il dormait chez moi. Faut le savoir, ça. Parce qu'il a cru que les ondes wifi Alors, allaient lui faire mal au je crâne. Non mais, je c'est ce vais, gars-là je qui vais juste préciser un peu le détail, c'est-à-dire qu'on arrive chez Urbain, on est reçu comme une merde, le ça, mec nous fait dormir sur le clic-clac, ouais. et sous le clic-clac, au niveau de la tête, il y a sa box. Bon, et moi je me dis, je me mets en mode avion quand je dors la nuit, c'est pas pour me prendre des rafales d'ondes d'une box Wi-Fi. Je dis pas que ça me fait des migraines, on n'en sait rien, et je ne pense pas. Je dis juste que dormir avec une sorte de machine à ondes dans la gueule, bon voilà, Je si je peux laisse, éviter, j'évite. Mais je, ça vous a marqué, hein, ah, putain, je c'est ouf. laisse les gens juger. Non, mais parce que pour moi, le truc des ondes, c'est normal aussi, je suis obligé de me protéger. Personnellement, mon portable est allumé 24/24, s'il est pas près de ma bite, il est près de ma tête. Tout le temps, en permanence. Je veux dire, il y a pas une seconde depuis que j'ai un téléphone, Mais quand depuis. tu feras du ballon sauteur sur tes couilles, tu reviendras me voir et tu me diras Clément, tu avais raison. Ouais, non, mais peut-être. Mais donc, je me protège de ça en considérant que c'est marrant. Mais, et bon, voilà, peut-être que c'est vrai, hein, peut-être qu'on va tous mourir du cancer du téléphone bientôt, mais en vrai, ça va pas être en mode Covid s'il y Euh, a un cancer du téléphone, hein. L'argument qui m'avait le plus qui était le meilleur argument à l'époque, c'est que tu m'avais dit, bah oui, mais tu fumes. Et ça, et là, j'avoue que je m'étais dit, bon, ok, c'est peut-être un peu con. Depuis, j'ai arrêté de fumer. En revanche, j'essaye toujours de pas avoir une box Wi-Fi dans la gueule quand je dors et mon portable est toujours en mode Et avion. en plus, Ça, à c'est un l'époque, fait. tu fumais non seulement des clopes, mais tu fumais aussi des Et du box Wi-Fi. crack. Et des box Wi-Fi, en permanence. Et t'as pas une box, et je Et te si laisse tu te pas souviens mettre. bien, quand je te l'ai dit, j'étais habillé en box Wi-Fi. Oui, oui, bah oui, oui. C'était mon pyjama à l'époque. Bien sûr, bien sûr. Ah, les box Wi-Fi, c'est pas Bon, mais donc mal. voilà. Alors, Mais je pense que les chemtrails, tu vois là, les mecs qui sont pas bien au courant de ça, je vous invite quand même à peut-être ouvrir un livre, peut-être ouvrir Wikipédia, ouais, peut-être vous ouais. renseigner un peu les moutons, hein, L'idée, pas suivre un peu, pas installer voilà. son compteur Linky. Je- Voilà, on ouvre peut-être un, sans, voilà. sans rouvrir la parenthèse des gens casse-couilles qui croient au complot, on peut dire Ouais. que le pire de ces gens, c'est quand même l'assurance et l'aplomb, et de te prendre pour un con en plus, alors que c'est des abrutis terminés, quoi. Excuse-moi, c'est sur Internet. Lis, Ouais, peut-être, ouais, non mais, hein? ouais, bah, non mais Ok, ok, ok. continue, continue à regarder tes sources
et à sucer le pouvoir. T'inquiète, t'inquiète. Eh, Ah, tu lis Le Monde, toi? Non, non, mais c'est pas grave. Non, non, mais attends, tu non, trouves tes non, infos où tu veux, hein. non, mais regarde qui c'est que, voilà, à qui profite le crime, hein. Et ils peuvent te le dire en latin s'ils sont chauds, à qui profite le crime. Attention, hein. T'as des cons. Et qui surveille les Watchmen aussi, ça c'est en latin. Alors, Non, non, mais bon, bref. alors, Mec, sou- ouais, évidemment, soutien indéfectible, total, total, intégral à George, intégral. à George Floyd. Enfin, pas vraiment à George Floyd, puisque lui, il va pas bien, mais à tous ces mouvements qui se lèvent face aux violences policières. Je tiens à dire que Clément était contre les violences policières, même quand c'était contre les Blancs. Et ça, et ça c'est beau. C'est c'est vrai que j'ai toujours été plus ou moins contre les violences. Disons que j'ai toujours été, on peut le dire, un petit peu anti-flic. Hein, voilà, T'as- j'ai toujours t'as- été. T'es comme moi, la flicaille, tu les as dans le nez, quoi. Je veux dire, dès que je sens Ouais, un, ouais. Ouais, j'ai dans le ouais. nez, les mecs, j'y peux rien. Dès que je sens un poulet, je Mais peux en pas appeler ça. revanche, Ben, bien sûr, à 100 mètres, à 100 en mètres, revanche. à 100 mètres, je vois un poulet, moi, je suis pas bien. Non, Euh, non, mais bien sûr, soutien total et indéfectible, malgré les excès incroyables qu'on a vus et dont on a parlé aujourd'hui. Parlons-en, Euh, parlons-en. alors, Non, mais enfin, juste pour pas vous surprendre, le racisme a été aboli grâce à 200 connards. Comment ils ont fait? Ça faisait longtemps qu'on cherchait à abolir le racisme. des Américains, des Voilà, génies. Voilà. voilà. Et on n'y avait jamais pensé. On pensait à se réunir en groupe et, et à abolir ensemble leur white privilege. Je te En laisse levant les raconter. mains au ciel. C'est tellement drôle. Alors, il y a un Si- groupe, je vais le poster sur le Discord, bah, je vais le faire maintenant. Il y a un groupe, ouais, d'une bonne centaine, hein, quand même, un peu plus même d'Américains blancs qui se sont retrouvés, qui se sont assis par terre et qui ont fait une sorte de grande prière pour prêter serment et abolir leurs privilèges blancs. Alors, le white privilege, c'est un truc qui a beaucoup tourné depuis les manifestations après la mort de Floyd. Il y a eu beaucoup de posts Insta, d'articles, essayant d'expliquer aux gens et surtout aux blancs, du coup, qu'est-ce que c'est que le privilège blanc, que faire quand on est blanc et qu'on veut soutenir la cause des personnes de couleur, parce qu'en fait, c'est très compliqué de faire ça bien sans se faire défoncer d'un côté ou de l'autre. Donc, beaucoup d'articles ont été postés pour expliquer ce qu'était le privilège blanc, et eux, la seule chose qu'ils ont compris de le privilège blanc, c'est quoi? C'est que on peut s'en débarrasser en levant les mains au ciel et en disant je refuse, En gros, il comme faut. si c'était un gilet qui pouvait poser et partir, tu vois. Moi, moi, Ça n'a moi, il y a deux trucs qui m'embêtent. Un, bon, c'est bon. Après le privilège blanc, voilà, c'est indéniable. Mais ce qui est drôle, c'est, c'est, je vois, toi, tu vois direct que c'est des connards parce que en plus ils pensent qu'ils peuvent se débarrasser. Non, mais moi, au-delà de ça, même et surtout si leurs intentions sont bonnes, ils sont ridicules. À un moment, on peut pas faire une prière qui, pour vraiment regarder le truc. Il y a quelqu'un qui leur dit, en gros, il faut une espèce d'incantation. Il dit, je renonce à mon privilège blanc. Je reconnais que ma valeur dans la société. Et c'est incroyable. Et c'est une secte. Ils sont possédés, les mecs. C'est vraiment. Les commentaires sous cette vidéo étaient incroyables, de la part de blancs comme de personnes de couleur, qui disaient mais s'il vous plaît, Arrêtez. vous faites honte à tout le monde, vous n'avez rien à faire avancer du tout là. Et du coup, Euh, c'était marrant parce que c'était vraiment le côté dès qu'il y a un truc, dès qu'il y a un phénomène, dès qu'il se passe quelque chose, les Américains, faut qu'ils nous déboîtent sur le sujet. Faut qu'ils trouvent plus loin, plus Ah fort. bah là, c'est Et alors extra. là, En fait, moi, ce qui me fait rire, c'est que il faut pas non plus croire que la lutte antiraciste n'est déterminée que par les fous de Twitter, parce que là, ces gens qui essayent d'être antiracistes, ils le font là, pour aller au point de faire une incantation quand même, qui évidemment ne sert à rien. En plus, je veux dire, l'insulte est majeure, mais au point d'aller là, c'est que vraiment je pense qu'il y a quand même beaucoup de personnes racisées qui leur diraient, les gars, non, ça va, c'est juste ridicule ce que vous faites. On est au courant du et je pense aussi racisme, que mais ça là, prouve qu'ils n'ont rien compris à ce que c'est que le privilège blanc.
tu vois. Ah oui, c'est C'est pas parce qu'ils vont rentrer chez eux, ils seront encore blancs et privilégiés, vu que c'est un truc systémique et lié à la société plutôt qu'à eux. C'est incroyable d'essayer d'exorciser ça, tu vois, mais mais en fait, bref, on c'est dirait pas que, la on première dirait, connerie. moi je pense que dans ces trucs-là, il y a beaucoup de gens racistes qui pensent que va y avoir une espèce de vengeance des Noirs et des Hispanos là-bas qui vont se retrouver en minorité et qui ils veulent montrer les images en disant j'étais avec vous les gars. J'y étais? Euh, alors que ce qui est très drôle, c'est que je pense que 90% des personnes noires qui regarderaient cette vidéo leur penseraient juste qu'ils sont et 90%. Je suis large, c'est d'un ridicule, mais on peut être antiraciste sans être un. Parce que toi, tu vois le côté con, mais moi je vois plus le côté débile du hippie naïf, quoi. Enfin, je veux dire, tu vois, c'est même pas. Je les Ok, trouve même ok, pas ok. méchants. Je trouve que c'est très naïf. Je pense qu'il y a beaucoup de gens très bien intentionnés là-dedans, mais comme je disais, ça me fait penser à ces. À un moment, la lutte antiraciste ne peut pas tout excuser. Il y a une meuf aux États-Unis qui considère que, en fait, elle fait des dîners pour expliquer à des femmes blanches pourquoi il faut pas être raciste et pourquoi elles sont racistes même quand elles pensent qu'elles sont pas racistes et qu'elles sont à la base de toute la société raciste et de la suprématie blanche. Et ces dîners, donc c'est des espèces de bourges de quarantenaires très très riches de Los Angeles qui vont à ces dîners. Ça coûte 2500 balles. Et pour 2500 balles, la meuf t'engueule en t'expliquant que t'es la dernière des racistes pendant 1 heure. Et allez voir l'article de Slate là-dessus, c'est incroyable. Les filles, en fait, dès qu'elles ouvrent la bouche, la meuf leur dit non mais ta gueule, t'es raciste, t'as rien compris. Et en gros, tu te fais engueuler pendant 2 heures. Après, mets-toi à la place de la meuf qui vend Bon, déjà, la meuf qui vend ça, elle se fait une thune monstrueuse, Non mais c'est et ça ça. doit lui faire un bien fou d'engueuler ces pauvres connes qui Non sont mais prêtes à c'est lâcher incroyable. 2500 balles pour ça, quoi. Mais ce que je trouve, et en plus elle dit qu'elle met le prix exprès parce que ça fait partie de la réparation. Et genre, c'est qu'elle est Ah souvent. oui, bah, elles payent, elles se disent plus je paye cher, plus leur conscience Mais elles extériorisent leur white guilt, peut-être comme elle, ça, quoi. c'est vraiment. Mais en fait, c'est ça qui me fait rire. C'est le wild guilt poussé à l'extrême est extrêmement drôle quand même. On peut reconnaître que la société a des problèmes. On n'est pas non plus obligé de se flageller par terre. Enfin, je veux dire, c'est quand même. Ah, Mais et c'est très d'ailleurs, drôle. la plupart des posts, je dis ça parce qu'en fait j'ai vu que ça sur Insta hier. La plupart des posts des personnes de couleur qui partageaient ça pour expliquer ce qu'ils attendent. Alors bon, évidemment, vu qu'aujourd'hui rien n'est simple, il y a différentes factions, différentes lignes qui ne sont pas toutes d'accord, qui s'engueulent entre elles. Certains disent que les personnes blanches ou non racisées doivent fermer leur gueule. Tu vois, comme quand une meuf dit pas d'utérus, pas d'avis pour tout ce qui est euh, avortement. Et du coup, il y a eu pas mal d'articles là-dessus qui expliquaient ça plutôt bien en disant voilà ce que vous pouvez faire sans vous asseoir par terre en vous flagellant parce Non, mais c'est que ça. c'est pas ce qui va faire avancer la cause Non, mais et c'est pas ça qui va aider les personnes de couleur à être mieux intégrées dans la société, tu Mais vois. ils veulent, je pense que c'est ça qui me fait rire. C'est que je pense, il y a un côté naïf où je pense qu'ils veulent aider et ils sont tellement naïfs qu'ils me font vraiment rire. Et il y a aussi un côté, je pense, un petit peu calculateur. Enfin, je pense Ah, que. ouais, Mais je c'est, pense que en c'est juste fait, des teubés. J'ai non, du mal à voir c'est le des, côté en fait, calculateur. je vois aussi un peu ça comme des. C'est vraiment des gens pas racistes, enfin peut-être racistes, mais sans qu'ils s'en rendent compte, qui sont vraiment fans. Tu vois, tu connais ces gens qui sont vraiment fans de l'Afrique, au point vraiment, genre, c'est vraiment, c'est leur délire, quoi. Ils sont vraiment en mode masque africain, djembé, très, c'est vraiment une culture qu'ils adorent, et ils sentent bien qu'à un moment, il y a un rejet, et du coup, ils veulent vraiment montrer à l'autre, je t'apprécie, c'est ridicule. Je sais pas, je crois pas que dans ces images qu'on a vues, ce soit le cas. On n'est pas sur des mecs passionnés d'Afrique qui veulent montrer qu'ils sont solidaires. Non, mais ils Je pense essayent pas que ce de. soit le cas. Enfin bon, c'est maladroit, mais tout le monde est maladroit, mais bon, on est obligé de. Désolé, je suis obligé de. Là, c'était vraiment trop. C'était impossible de pas rire. Ah Le... ouais, non, non, là, non, là, c'était incroyable. Bon, bref. Voilà, tout ça pour dire que quand même, on prend. Bah, soutien total, et Voilà, d'ailleurs, moi je pense. c'est plutôt assez plaisant de voir
enfin plaisant, c'est dommage qu'il ait fallu en arriver là, mais que tu vois cette affaire de comment il s'appelle, Adama Traoré soit pas oubliée et enterrée alors que ça fait quand même, je crois, 4 ans maintenant, Ouais, voire ouais, plus. C'était 2014 ou 2016, je sais plus. je sais plus, mais Mais ça voilà, fait. tout, tu vois, et la manif d'hier, hein, ça a permis de faire ressortir aussi pas mal de témoignages d'affaires qui, moi, personnellement, m'étaient complètement passé au-dessus de la tête. Non, là, Et va y voilà, donc avoir. ça montre. Et c'est assez fou même de voir à quel point les États-Unis, au niveau des trucs culturels, c'est vraiment l'épicentre du monde. Et on a vu, en fait, avec le Covid, que genre le monde entier est concerné par un truc. Mais là, c'est quand même fou de voir qu'une manif aux États-Unis parce que c'est ce qui va se passer, ça va entrer. Hier, il y avait 20 000 personnes, mais je pense qu'il va y avoir des manifestations monstres en France, c'est Oui, obligé. mais tu vois, Et ça va et être nous, ailleurs. on a ce truc-là de se dire, il a fallu que ça se soulève aux États-Unis pour remettre un peu de feu un peu chez nous, tu vois. Et en même temps, j'ai vu passer des tweets d'Américains extrêmement drôles aujourd'hui. J'ai un truc que j'ai tweeté là tout à l'heure, où il y a un Américain sur Twitter qui dit, mais pourquoi les Français sont si bons à se soulever? Et, euh, et ce qui était déjà un tweet qui cartonnait tout seul. Et il y a un mec qui lui répond, en gros, ils ont une histoire, ils ont l'habitude de se soulever pour détrôner les oppresseurs. Et nous, aux États-Unis, on fait l'inverse. Notre histoire, c'est de se soulever pour installer des oppresseurs. Et en gros, on passe pour les Mbappé de l'insurrection. Oui, oui, mais sauf que Les là, mecs qui sont. pour le coup, il y a une petite leçon de la part des. Bah, je trouve que là, justement, moi, ma meuf, elle me disait, putain, justement, elle a toujours souffert de ce déficit des Américains qui voulaient jamais se bouger le cul. Là, elle dit, on vous met la misère quand même. C'est quand même des vraies émeutes qu'on est en train de faire. Oui, mais Ouais. tu vois, je veux dire, les émeutes raciales aux États-Unis, c'est loin d'être les premières. Il y avait déjà eu des. Là, je pense que la, la, la vraie raison derrière tout ça, c'est juste que ça arrive dans un climat euh, encouragé par Trump depuis plusieurs années, qui fait que ça explose. Je pense que tu vois, si George Floyd, malheureusement, hein, avait été Ah oui, tué sous oui. Obama, je ne Non, sais mais pas là, si on serait parti aussi loin. il s'est passé trop de trucs. C'était au milieu du Covid, plus chômage, plus. C'est vraiment la vidéo. Il fallait pas qu'elle soit maintenant. En plus, elle est vraiment atroce. Et puis en plus, il y avait tout, il y avait tout. Il y avait le fait que les mecs, ils restent payés, ils sont suspendus, je sais pas combien de temps, que personne ne veut emmener ça au tribunal parce que le Non, procureur mais refuse de qualifier. Enfin, il y avait tout. et Tout s'est petit, bien aligné et, pour. et petit bonus pour la connasse et son numéro d'acting incroyable. Quelle pute elle sur le mec qui est Ça me fait tellement rire qu'il soit ornithologue en plus. Le mec Dans le parc? à Central Park. Et j'avais vu des sketchs là-dessus, mais genre elle, franchement, si t'es blanc et que t'es raciste des noirs, c'est pas bien. Mais je peux l'intellectualiser si le mec était un espèce de cliché qu'on t'a vendu dans les médias, genre de rappeur. Mais quand le mec en face de toi est noir, observe les oiseaux avec des jumelles, a un casque de vélo et ressemble au plus gros nerd de l'histoire, là ton racisme. Enfin, si tu commences En à gros, avoir. le mec lui a juste demandé d'attacher son chien Ouais, quand elle était dans le parc, et bah, elle a appelé les flics, voilà, en, en disant qu'elle se faisait on n'était pas loin. agresser par un noir. Ouais, on n'était pas loin de il va me violer, quoi. C'était vraiment scandaleux. Non, mais tu vois, là, il y a vraiment des images depuis quelques jours qui sont incroyables. Tu as des propriétaires, je crois que Ah c'est à là là, Minneapolis, mais je suis pas sûr, ça aussi, mais ça qui... aussi. Si c'était pas tragique, ce serait drôle. C'est ceux qui. Mais voilà, Ils c'est appellent parce que terrible. leur C'est-à-dire qu'ils magasin. appellent les flics. Ouais. Ils appellent leur En fait, magasin. leur magasin se fait looter. Ils appellent les flics qui passent en leur disant bon, bah, on se défend avec des bâtons, mais venez nous aider contre les pillards. Et ils se font menotter et arrêter. Le C'est timing comique incroyable, est quoi. incroyable. Le mec, il arrive. Ah ouais, Ok, ah pas de ouais. problème. Direct, il leur remet les menottes. Le mec, il fait. Mais pas moi. Vous êtes con ou Et quoi? la meuf qui filme, elle essaye d'expliquer, tu vois, la journaliste, c'est incroyable. Mais bon, voilà, je pense que là, on est, oui, en effet, sur quelque chose qui est, qui n'existe que parce que, à côté, il y a mon vieux Trump qui dit les antifascistes vont être considérés comme terroristes, qui souffle sur toutes les braises possibles, tu vois, Non, mais donc, là, on est bien. Je sais pas si ça a toujours été le cas dans l'actu. Peut-être que c'est parce qu'on le vit qu'on a l'impression que. Mais quand même, là, il y a quand même un petit enchaînement. J'ai l'impression que depuis les attentats, on n'a pas respiré, quoi.
en Bah, général. t'avais déjà eu ouais, cette théorie, je me souviens que tu nous en avais déjà parlé. Euh, c'est vrai que ça enchaîne assez vite. On va reconnaître que on n'a pas eu vraiment de week-end entre. Internet amplifie tout aussi. Mais bon, c'est vrai que c'est Ah, culturellement, et c'est fou comme les États-Unis quand même, mais c'est normal, c'est pas à cause des stars, et puis surtout s'il se passe un truc dans la communauté afro, ça parle à la communauté afro-française, mais on est quand même directement. Enfin, on n'est pas des susboules des États-Unis, mais on dirait un peu qu'on est leur succursale quand même, quoi. C'est genre, c'est l'influence. Je pense qu'avec d'autres pays, c'est la Chine qui influence d'autres pays, mais nous, clairement, culturellement, c'est comme si on vivait là-bas, quoi. Enfin, tu vois, c'est pas normal en fait qu'un mouvement euh, partent de chez eux, arrivent chez nous aussi vite. Je suis pas sûr que tous les autres pays du monde soient en train de mettre des photos noires sur leur Insta. C'est fou comme on est liés en fait culturellement ces deux pays. tu crois? Oh, je pense que c'était international, hein, ce Ouais, truc. non, mais aussi c'est fou l'impact des Après, on est États-Unis dans le peut-être lié monde. parce qu'il y a un vrai problème avec notre police. Oui, et en plus, et puis que Tu vois, je pense qu'il y a peut-être, j'en sais rien, je prends au pif, mais il y a peut-être moins de soucis avec la police norvégienne ou danoise oui, oui, je sais. ou allemande, hein, je sais pas, hein. Puis on a une communauté noire aussi, donc ça joue vachement. Mais quand même, Bah, bien sûr. je Ouais. trouve que l'impact, enfin, c'est fou en fait. Ces deux pays sont vraiment liés pour tout le temps, quoi. Je pense qu'il y a des Ouais. pays qui n'ont rien. Pour te dire, quand j'ai voyagé, j'étais sûr que les États-Unis, ils régnaient culturellement sur le monde entier. Et par Partout. exemple, en Ouais. Inde, le gars, il me disait, bah, moi, mon acteur préféré, c'est Jackie Chan, enfin, genre Hollywood, ça n'existe pas. Les séries, il n'y en avait pas beaucoup. Il y a plein de trucs, en fait, où le règne culturel des États-Unis, que ce soit dans la musique, dans le cinéma et tout, c'est pas mondial, en fait. C'est beaucoup l'Europe, beaucoup le Japon, mais c'est pas partout, quoi. Le Japon aussi? Japon, un peu, mais moins déjà vachement moins que nous. Mais genre vraiment, vraiment, vraiment moins, quoi. Nous, vraiment, Ouais. on est vraiment des. Et J'adore ça. alors après que culturellement ce soit le cas, ça fait longtemps et ça me surprend pas. C'est vrai que socialement, c'est plus surprenant. Mais voilà, tu vois, On est je des pense que là, Susricains, mon on est pote. sur. On est des Susricains, mon pote. Faut que ça change. Moi, je dirais atlantiste. Chacun son vocable, chacun son vocable. Allez, allez, bon, on arrête. C'était juste pour en parler Allez, maintenant. fin de ce sujet. C'est Mais parti pour la l'actu, déconne. c'est l'actu, mon vieux. C'est L'actu, c'est parti pour la l'actu. déconne. Alors, c'est de l'actu, c'est un peu vieux, mais quand même, on n'en a pas parlé. Parlons de l'emoji câlin. À un moment, on va. Si, si, Oh, parce que oh non. Facebook a quand même trouvé la solution pour. Non, mais en vrai, ça peut un peu nous aider pour, tu sais, ces mecs dont on parlait la dernière fois, qui font des statuts gênants. Parce que le like, quand quelqu'un disait un truc de dépressif, c'était bizarre. Rien mettre. Cet emoji câlin vient combler un manque quand même. Il est ridicule, mais C'est le soutien, peut-être, c'est ça? c'est un peu L'emoji soutien. soutien? D'ailleurs, si notre ami graphiste qui nous écoute peut nous faire un emoji soutien indéfectible. Ah putain, d'ailleurs, j'ai complètement oublié, mais il nous a envoyé des avatars il y a quelques semaines, il y a une semaine ou deux, pour que ça passe dans Facebook et Twitter. Il va falloir que je mette ça à jour. Donc moi, je le remercie une nouvelle fois. Bah, moi aussi. Et ouais, on pourrait se battre pour avoir un emoji soutien indéfectible. Peut-être avec un cheminot. Peut-être pour la base du truc ou un point levé, je ne sais. Non, ce serait pas un point levé. Non, non, mais Ce moi, ça serait. m'a saoulé cette histoire de truc, c'est que le message derrière était, je sais pas. En fait, tu vois, ça fait partie de ces trucs où j'ai beaucoup de mal à croire en la bonne foi de ces gigantesques boîtes. Tu vois ce que je veux dire? Ah, bien sûr. Oui. Et que ce soit Zuckerberg qui refuse de censurer les fake news et les conneries politiques tout en mettant ces petites merdes d'émoji cœur, ou Nike ou d'autres boîtes qui font des pubs qui sont sur la première occasion pour soutenir des causes, alors que derrière ça pue Mais le cynisme je sais, mercantile. mais j'avais déjà pensé à ça. Et tu fais chier parce que j'essayais de déconner, mais tu repars sur ta politique. Ah, mais ça, c'est bien Pardon, sûr. putain, vas-y, déconne, allez, Non, non, déconne, non, fais non. marrer les gens, vas-y, vas-y, vas-y. Avant de déconner, j'ai déjà pensé, je me suis dit, bon, les marques essaient, enfin, Ouais, sucent le buzz des trucs ouais, woke. Bon, c'est cynique, mais c'est quand même. Et derrière, c'est des vrais connards, donc c'est embêtant.
Mais il faut quand même mieux qu'ils fassent ça que le contraire. Ils pourraient aussi utiliser leur influence pour faire des trucs de salope. Je veux dire, d'un côté, c'est pas bien et c'est cynique. D'un autre côté, si c'est vraiment Non, eux, je sais, mais je si sais. Et c'est puis, vraiment eux qui contrôlent le monde et comment les gens pensent, c'est peut-être pas plus mal qu'ils aient ce genre de message, même s'ils le pensent. Ça prouve qu'en fait, à la base, c'est des connards, mais qui voient bien que ça marche, ce genre de message, et donc ils sont obligés, ils n'ont pas envie de le promouvoir. Mais tant mieux que les espèces de trucs de peace and love soient à la mode. Parce que si c'était le contraire, ce serait chaud. Si c'est à l'époque de la Seconde Guerre mondiale et que les marques se mettent tous derrière le patriotisme nazi, voilà, à la rigueur, c'est pas plus mal, j'en sais rien. C'est de la propagande, oui, non, non, mais mais, t'as sûrement raison. Et puis, ça peut pas faire de mal que le message soit diffusé encore plus, tu vois. Mais mais c'est des gros connards. il y a toujours un moment où moi, ça me gêne. J'arrive Ah non, pas mais à relayer ça. J'arrive pas à trouver ça c'est touchant. c'est évidemment J'ai gênant. du mal, quoi. C'est évidemment gênant, surtout si effectivement tu te dis, eh ben oui, mais c'est vraiment des putes parce que si et effectivement le jour où ils seront vraiment dans la merde, où genre il y aurait des changements sociétaux qui mettraient en cause leur leadership, je pense pas qu'ils feraient des pubs en mode allez faites des manifestations et allez casser des trucs Nike. Bon, mais Non, mais c'est ça, tu vois. Et en fait, j'ai vu passer. C'est marrant parce que j'ai vu quand même passer pas mal de choses là qui disaient qui faisaient un lien entre toutes les inégalités aujourd'hui, tout ce qui découlait des violences policières aux États-Unis et que tout ça était lié à la manière dont le capitalisme s'était construit là-bas et dans le monde entier, mais surtout là-bas. Et bon, ça évidemment, Nike le relaiera pas, mais voilà, tu vois, moi, déjà jouer sur la corde émotionnelle, je déteste la forme que ça prend, c'est pas bien. mais quand en plus derrière le fond est cynique, bref, voilà, j'ai du mal. Bah, j'avoue que non, mais Mais, mais retire ce que peut-être que j'ai c'est dit. mieux Je que de retire ce que rien j'ai dit. dire. Quand c'est Nike et qu'on sait que ils fabriquent des baskets au Pakistan, c'est vraiment des grosses merdes. Bon, voilà. Voilà, tu vois, c'est un exemple parfait. Et derrière, on a, c'est pas une marque, mais on a l'ambassade de Chine qui fait pareil, un message antiraciste en disant Ouais, mais je alors suis eux, noir, je suis blanc, je suis noir, je suis blanc, je suis asiatique, je suis un panda. Soyez comme moi, détruisez le racisme. Les mecs ont des camps, des camps de concentration de musulmans, mais par contre, ils te sortent des. Enfin bref, voilà. L'hypocrisie de ces trucs-là, ça m'énerve. et la pub, la pub avec le noir la plus raciste de l'histoire, la pub pour la lessive, là, c'est quand même sorti il y a un an cette histoire, alors que c'est pire que Banania. Cette pub, c'est genre le mec, C'était quoi ça? c'est genre un noir, il est sale, il le fout dans la lessive, il ressort blanc ou chinois, et tout le monde est content. Cette pub, mais c'est la pub la plus raciste, mais de l'histoire, quoi. C'était une pub chinoise? Ouais, ouais, ouais. Ouais, non, Ouais, ah, si, ça me dit quelque chose en ils effet. sont eux, pour te dire, les pubs chinoises racistes, ma grand-mère le voit et elle fait ah, c'est raciste. Donc attention, ils ont un niveau, c'est exceptionnel. Là, c'est un bon filtre. Ils devraient tous avoir une grand-mère dans leur bureau comme ça, tu sais, pour faire tester les pubs. Juste pour être sûr. Si elle dit ah les gars c'est chaud, ça doit être Aïe. chaud, mais chaud. Bon allez, j'ai un sujet là, t'es obligé de déconner, tu pourras pas me ramener ça de la politique. Ah, mais tu sais quoi? Je m'engage à partir de maintenant à ne plus faire que de la déconne dans cet épisode. Fini, Ouais. fini le sérieux. Fini. Euh, je parlais à une amie il y a quelque temps Ouais. qui est photographe, voilà, une amie, et Mhm. elle, on parlait des trucs qu'elle avait osé faire sexuellement pour faire plaisir à un partenaire. La conversation a dérapé et elle a osé m'avouer. Conversation coquine. Je ne dirai jamais ça. En fait, ça partait coquin, mais là, après, on est vraiment loin du coquin. J'ai mis tellement longtemps à la croire. Il m'a fallu des preuves hein, pour que je la croie. Elle m'a parlé que le mec aimait bien un costume. Ok. Et que ce costume, il voulait des fois le porter et des fois qu'elle le porte. Déjà, Ok, ok, non mais ok. déjà, imaginez n'importe quel costume, ça marche pas. Dans un truc hétérosexuel, genre soubrette, des fois tu le mets, des fois je le mets, infirmière, des fois je le Attends, mets. j'essaie de voir s'il y en a un qui peut passer chez le même costume. C'est le même costume, c'est le même costume déjà. Déjà, Ok. big up à tous les gens qui par amour font des trucs chelous sexuellement et je dis ça
sans généraliser, sans se forcer, bien sûr. sans se forcer bien sûr, mais des fois la ligne est faible entre je fais ça par amour et je me force. Enfin, disons que je le fais, j'ai pas envie, mais je le fais. Bien Bon, sûr, bien voilà. sûr. Et ce big up est plus pour les filles, je pense quand même que euh, je pense que c'est plus dur pour les. Je dirais pas qu'on a plus de délire chelou, mais quand même, je pense que c'est plus dur pour les filles. Bon, bref, je veux pas généraliser. Ok, continue, continue. Donc, donc déjà, imaginez, la meuf, elle est pas dans les costumes, le gars il dit, bon, j'aimerais bien un costume. Bon, des fois il le porte, des fois il la porte. Ok. C'est un costume. Déjà, on est dans l'univers de la flotte, déjà. Pardon, de la flotte? De la flotte, on est autour de la flotte. Ah, attends, mais il faut que je devine, il faut que j'arrive à trouver. Ouais, ouais, et le truc, c'est que tu vas penser à un truc en te disant, ah, ok, un peu chelou, mais ça va, je peux comprendre. Ouais. Et après, je vais te dire le vrai truc. Alors, autour de la flotte, par exemple, des gens qui vivent dans Alors, la flotte. alors avant, j'allais partir sur tout ce qui était furie, les gros loups, les gros renards un peu abîmés. Donc c'est pas ça. Donc si on part sur la flotte, ça pourrait être un déguisement de petite sirène. Voilà. Donc, Avec, et là, on voilà, dirait un peu chelou, un peu chelou, surtout si toi tu le mets. Bon, mais pas très pratique, un peu chelou, mais bon, écoute, ouais, pourquoi pas. ouais, en plus c'est abusé. Le sexe sirène, ça veut dire forcément, s'il y a pénis, forcément buccal. Donc déjà, bon, si t'aimes les sirènes, c'est que tu veux juste niquer quelqu'un par la Oh, bouche. les poissons ont des fentes, hein, vous pouvez vous démerder. Ah oui, en plus, ouais, ouais. Mais alors là, ça va être Non, plus non, dur. ça irait. C'est Ah juste oui, plutôt alors, qu'en termes de déplacement, on est sur quelque chose d'assez limité, à moins d'aller dans l'eau. déjà, mais oui, oui, tu fais bien de le dire. Mesdames, si on vous propose un costume de sirène et que c'est pas pour vous baiser par la bouche, mais qui commence à vous faire une entaille sur le côté du cou, comme une branchie, et qui veut la mettre là, c'est dangereux. Voilà, c'est à partir du moment où il y a des entailles. C'est vous qui avez un problème, n'importe quoi. C'est toi qui as parlé du fait que les poissons avaient des trous. On est d'accord qu'ils ont bien des trous sur le côté de la bouche, sur le côté Mais pour respirer, mais ils ont aussi des fentes, mon vieux. Oui, bah, oui, mais si tu mets le costume, tu n'es pas vraiment un poisson. Donc c'est soit par la bouche, soit il faut créer des fentes. Dans le Donc costume, d'accord, ok, ok. oui, parce que tu vas pas baiser le costume. Enfin bon, bref, je comprends rien à ce délire. Mais bref. Donc c'est pas sirène. Et je pense que sirène, il y a pas mal de meufs qui peuvent dire, allez, sirène, je le fais. Alors, c'est pas sirène. Alors, Mais, est-ce qu'on est du côté des pieuvres? ça a un rapport. Alors, ça aussi, on aurait pu y penser avec les trucs japonais. Mais on peut voir un rapport avec la petite sirène. Puisque dans la petite sirène, il y a une sirène, oui, mais il y a aussi. Ok. Un homard? Tout juste, mon vieux. Tout juste. Je voulais Non, pas y croire. non, Je ne voulais pas y non. croire. Je ne voulais Mais pas y parce que là, croire. en fait, je cherche en même temps, mais les costumes de homard, il y Ils a... sont incroyables. Et elle m'a dit, je vais retrouver la photo. Elle m'a montré la photo. Elle l'avait quelque part, quoi. Elle a vraiment fait ça par amour. C'est quand même dingue. Du coup, avec les pinces et tout? C'est horrible. C'est pas du tout pratique. Et il paraît, elle m'a dit qu'il y a des ouvertures dans le truc que, genre, il y en a. Il y a costume de homard, mais pas forcément acheté à fête machin. Il y a costume de homard sexuel, quoi, avec les fentes. Comment vous dites c'est Lobster. lobster en anglais. Alors lobster, j'ai mis sex lobster costume. Ah non, non, il y a que des trucs pour meufs en mini-jupe. J'ai pas les bonnes adresses, moi. Ben, je sais pas. Oh là là, Mais quel enfer. t'imagines ce qu'il faut comme amour et surtout ouais, en même temps au niveau du sexe tout le monde est chelou. Tout ce que tu crois être normal Ah non, chez non, toi mais il y a c'est des trucs bien plus perchés que un c'est le costume de chelou homard, quelqu'un. mais... Non, mais ce qui m'a étonné aussi c'est la jeunesse de c'est qu'à l'époque des faits c'est des gens qui sont en début de vingtaine et donc moi je veux bien comprendre le costume de homard quand on est sur une fin de carrière tu vois. Mais ça veut dire que le mec se connaît très très bien. Déjà, et il démarre au homard, quoi. Putain, mais et en plus, si c'est pas une meuf que t'es prêt à épouser, si c'est pas pour toujours, tu sais qu'en début de vingtaine, il y a vraiment pas mal de chances pour que vous finissiez pas votre vie ensemble. Ça veut dire que tu lâches dans le monde quelqu'un
qui sait que t'aimes bien les costumes de homard. Et c'est quand même, moi, je pense que si je suis dans le costume de homard, soit je l'épouse, soit je la tue, la personne. Voilà, parce que personne peut savoir ça. Parce que Oui, imagine, mais toi, c'est parce que t'assumes pas ton côté lobster, mais je pense que ce mec-là n'a aucun problème avec ça. Lobster, ils écoutent la chanson des B-52s en même temps de le faire. Rock Lobster. Lobster. Non, mais t'as pas plus de détails sur le déroulement du truc? Non, non, j'étais tellement choqué, je pourrais en redemander, mais c'est vrai que est-ce qu'il, quand lui il le portait, est-ce que lui, mais quel est le délire sexuel des homards? Je comprends pas quoi. Alors, est-ce que elle lui a demandé d'où ça venait? Ce serait peut-être la moindre des choses, tu vois. Mais on sait pas toujours Elle lui a- ça. On sait pas toujours. C'est dur Ah, mais peut-être que si le mec a 20 piges, il sait déjà que c'est ce qu'il aime, il a un peu réfléchi à la question. Mais t'imagines où le gars va finir sa carrière? C'est-à-dire Ah, que là, 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 on est. Bah, je pense que très vite, les costumes, ça sera plus assez, hein. oui, oui, bah à mon Je avis, pense qu'il faudra un aquarium, peut-être essayer dans l'eau. déjà essayer dans l'eau. Après, Euh, aller à Flunch le jour de la choucroute de la mer, aller baiser dans les chiottes, peut-être. Ou Oui, mais alors aller après, tu vois, il y a des animaux où je peux comprendre que les zoophiles s'y lancent le en termes lion, de le lion. praticité, mais baiser un homard, là, Mais en plus, c'est peut-être ça. Il y a peut-être un côté BDSM de. Attends, oh, Oui, mais le. alors quand tu regardes les costumes de homard, ça fait pas du tout sérieux BDSM. Mais c'est ça. Mais c'est C'est, ça que. c'est- ça fait cartoon, quoi. C'est Bob l'éponge. Mais j'ai une autre histoire que je ne peux pas raconter. Parce que. Alors, on va croire que c'est moi, mais c'est pas moi. Et je peux pas la raconter parce que si je vous disais qui, vous sauriez. Mais je connais quelqu'un à qui on a demandé de porter un costume marrant. Donc, il y a des gens quand même qui mélangent un petit peu le. C'est le force. Ah, ok, je vois ce que tu veux dire. Ok, ok. Le fun. Ouais, Ah oui, mais bien et sûr. qui arrive quand Mais même à il y a, avoir il y a- à avoir du sexe il y a un dans le. mélange entre fun et ridicule, quoi. Mais oui, mais c'est ça, mais c'est ça, c'est là où pour moi c'est plus sexuel. Parce que je peux comprendre le costume pervers. Même en soi, Schoolgirl, c'est vraiment dégueu. On est à la limite de la pédophilie. Mais, et infirmière, c'est. Je sais pas. Bon, ne Oui, jugeons mais là, à pas. la limite, tu vois, je veux dire, non, non, ne jugeons pas, et surtout, ça reste de l'ordre, tu vois, du fantasme, que ce soit la professeure, l'infirmière, je parle d'un point de vue La d'un mec charcutière, hétéro, bien par exemple, sûr, la charcutière. Non, il y a que. la vendeuse de pâté en croûte Ouais. sur le marché le week-end. Non, non, mais tu vois, non, mais pourquoi pas, la Bah, coiffeuse, si tu veux. Bricorama, j'aime bien aussi. Si Et j'aime tout bien. comme pour une meuf hétéro, tu auras peut-être les uniformes, le pompier, j'en sais rien. Castorama Mais aussi. là, Castorama, c'est bien aussi. voilà, le mec qui t'indique où se trouve le plâtre quand tu vas chez les bricots, et ben tout ça, à la limite, je peux comprendre. T'imagines- Et Tu le ferais toi pour ta meuf si elle te disait, parce que c'est forcément un délire, si elle te dit j'ai piqué un costume chez Casto, j'ai envie que tu. bah, oui, non, oui, oui, si, non, mais, non, mais oui, je le fais one shot et à la limite, si ça me plaît, on recommence, pourquoi pas. Mais je vais pas dire non. En fait, je t'avoue que là, si c'est un costume de homard, je suis même pas sûr de pouvoir physiquement, tu vois, physiologiquement y aller. Mais c'est ça, comment pas rire? Comment pas rire? Moi, c'est ça le problème. C'est Il faut pas. impossible. Et Et en plus, déjà, tu vois, c'est tellement, Vas-y, vas-y. c'est tellement personnel. Et c'est tellement. Ça peut être sérieux le sexe, et puis c'est pas bien de juger. Le mec, il lui dit vas-y, il fait des bruits de homard, pince-moi. Ça doit être tellement dur de. Faut pas juger. Et d'un autre côté, Non, mais c'est foi. pour ça que lui, j'espère vraiment qu'il va trouver une petite meuf complètement dans le même délire et qui acceptera de se mettre Attends, des pinces attends, mais elle l'a fait, elle l'a accepté. Ils sont plus ensemble et et elle, tout. Mais elle l'a fait, quoi. elle l'a fait, mais elle l'a fait une fois, je veux dire. C'était pas. Non, mais je sais pas combien de fois. Bah, au moins deux, parce qu'elle m'a dit des fois je l'avais, des fois lui il l'avait. Donc. Mais bon, Ouais, donc ça veut dire qu'elle y a peut-être pris goût, en fait. franchement non. Franchement non. De ce qu'elle m'a dit, non. On était vraiment sur quelqu'un qui voulait faire plaisir, quoi. Ah, c'est quand même beau parce que Ah, mais il y a, c'est il y a beau. peu d'endroits autres que le cul où quelqu'un va accepter d'aller aussi loin pour quelqu'un d'autre. Tu Mais vois? c'est exactement ça. C'est exactement ça. Je trouve ça très intime et. Enfin, il n'y a pas plus intime, mais
C'est une belle histoire que tu viens de raconter. Bah, ils sont plus ensemble et on se fout de sa gueule sur Internet, donc pas vraiment. Mais, mais, Si tu l'enlèves lui, c'est vraiment une belle histoire que tu viens de raconter. mais je me dis, en fait, on est fou quand même d'aller oser dire ça à des inconnus. Faut vraiment qu'on se sente proche de quelqu'un pour. Ah non, mais dans le grand registre des kinks développés par les humains, parce que nous on est allé mais tellement loin, je pense qu'il y a toujours beaucoup de courage pour que le mec trouve une personne déjà, bon, qui accepte de le faire, mais surtout une personne que ça fait kiffer. Le premier qui a dit, tu vois, les costumes de furry, moi, je trouve ça ouf que ce soit en plus si développé et si Est-ce répandu, quoi. est-ce que tu Parce qu'il accepterais, faut le toi? faire quand même. Parce que moi, je pense que la solution là-dedans, elle se dirigerait vers une prostitution organisée et safe, quoi. Mais c'est vrai que, Bah, je crois que en t'as fait, ce pas que je trouve forcément. dingue, Enfin, si, c'est ça que doit les déjà gens, être le cas en vrai. c'est ça que Mais je trouve dingue, c'est que les gens ne se tournent pas vers les prostituées, qui si, si, soient, bah, je pense que ça a été longtemps le cas. Je pense qu'après, avec Internet, il y a quand même beaucoup de sites spécialisés ou de forums où les mecs peuvent trouver leur propre kink. Et ça a dû aider, ça a dû soulager pas mal de prostituées qui en avaient marre de voir des vieux avec des couches ou d'écraser les couilles d'autres gars avec leurs talons, tu vois. Je pense que mais est-ce que elles ont dû perdre du boulot avec Internet, c'est sûr. ça, on saura jamais, mais est-ce que il y avait déjà en 1500 des mecs qui avaient des trucs comme ça, ou Oui. est-ce que on se développe sexuellement avec Internet, ce qui serait un argument de droite, hein, que je dirais. Je Mais pense en gros, on avance plus dans les niches. plus on a envie de, tu vois, du coup, on progresse plus vite vers Je le. pense qu'il y a plus de niches, beaucoup plus pointues. C'est-à-dire que je ne suis pas persuadé qu'au XVe siècle, il y ait eu la niche lécher des poignées de porte, tu vois, qui existe aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a plus de niches qui sont liées un peu au porn et au fait qu'il y ait des tags pour tout et que chacun peut aller dans sa propre niche. Mais par contre, oui, des perversions, et sinon des perversions, au moins des kinks, bien sûr qu'il y en avait Ah, jadis, oui, oui, c'est bah, évident. comme par exemple baiser une meuf Après, sans bras et la brûler. j'aimerais Mais, bien connaître le premier mec qui s'est déguisé en homard, quoi. En quelle année mais c'était, non, en fait, tu vois, il était. comment il a expliqué ça à Ah, ses potes. mais si ça se trouve, non mais imagine, t'es dans une fête un peu fun et il y a une meuf super bonne et elle est déguisée en truc bizarre et elle est en homard et qu'après vous vous embrassez. Et que genre. Ou alors imagine que c'est genre. T'es gamin, tout le monde est déguisé, il y a la maîtresse, elle est déguisée en homard et elle te fait un bisou et ça te marque à vie. Enfin, tu vois, ça Mais c'est. c'est ça, mais il suffit que ce soit ça. C'est ça qui est beau, en fait, c'est que le mec, il l'a pas choisi du tout. Il a eu Ah une bah non! expérience, genre sa babysitter lui a mis la petite sirène Ah non et elle mais. avait une jupe un peu courte. Non mais Il était amoureux de sa babysitter et hop, non, c'est fini. il faut savoir que on joue tous à la roulette russe quand on est avec nos désirs sexuels. Ah, mais Euh, ça, ceux qui tombent sur la boule noire, c'est pédophilie et tout ça. Bon, bah, eux, c'est vraiment boule noire totale, quoi. Et il y a il y a la le, boule homard. il Bon. y a le homard, c'est plus boule orange, bon, zone orangée. Et, et après, mais après, ce qui est considéré normal, je te dis, à mon avis, c'est vraiment comme la bouffe est considéré normal ce qu'on juge normal. Tu vois, culturellement, c'est normal le roquefort pour nous, et puis c'est vraiment ignoble pour un japonais. Je pense que le sexe, c'est pareil, et ce que tu considères comme normal est peut-être affreux dans la tête de quelqu'un d'autre, quoi. Oui, non, mais je pense que tu as des grandes tendances et selon ta culture et ton époque, ça évolue, c'est évident. Après, dans les niches comme ça, tu vois, je suis pas persuadé qu'il y ait eu une seule civilisation où la normalité était de se déguiser en crustacé. Tu vois. Tu vois, c'est comme avec les mecs qui s'assoient pour leur white privilege. Moi, ma vie, en fait, c'est, j'essaie d'être quelqu'un de bien, mais mon sens de l'humour, enfin, pas mon sens de l'humour, mais le fait que je trouve des trucs marrants me rattrape en permanence, quoi. J'ai envie de dire, ok les gars, vous êtes des bons alliés, mais ils me font marrer. J'ai envie de dire au mec du homard, je ne te juge pas. Mais le petit diablotin qui trouve tout drôle à Alors, l'intérieur de est-ce que moi tu... prend mais toujours le voilà, mais pouvoir, ça, quoi.
est-ce que du coup, tu culpabilises de trouver des choses drôles? Est-ce que tu te retiens de Mais, trouver... mais Tu peux c'est pas te retenir de trouver certaines choses drôles, mais Mais aujourd'hui, beaucoup le font, je pense. c'est de toute façon la culpabilité, c'est la base de l'humour. C'est pour ça qu'on rigole aux blagues. Je pense que les gens racistes ne rigolent pas aux blagues racistes. Parce qu'ils ne, ce qui est très drôle dans une blague raciste, c'est de se dire putain, il faut vraiment pas dire ça, c'est affreux de penser ça, et c'est pour ça que c'est rigolo, souvent. Mm, mm. Et d'ailleurs, j'ai jamais compris les gens racistes qui disaient des blagues racistes. Pour moi, ils disaient juste des. Tu vois, pour eux, c'est pas drôle en fait. Non, non, parce que si la blague, tu vois, est vraiment dépréciative et Oui, odieuse pour une communauté, ça les fait marrer. mais non, mais Tu vois, c'est je les pense pas que blagues. ça les fait marrer, justement. Je pense qu'ils se disent, ils sont plus dans l'humour de ah, c'est vrai, qui est un humour que je déteste, qui est Je fais passer mon message et derrière, voilà, c'est la. je viens pas là pour les blagues, je viens là pour le message, en fait. Ouais, ouais. Non, non, mais bien sûr, après, il y a Ça y est, évidemment c'est moi, plusieurs j'ai niveaux. fait le Clément, j'ai réussi à refaire un Aïe, sujet aïe. politique, alors qu'on était parti sur le homard, quoi. Sur le homard. Mais tu vois, je suis. Moi, c'est quelque chose. J'ai pas à aucun moment, tu vois, de. Alors, évidemment, hormis les boules noires, on est d'accord, on considère que tous les trucs illégaux restent illégaux. Après, j'ai vraiment pas ça peut me faire marrer, comme toi avec le homard, mais je trouve ça cool, en fait, que tous ces mecs-là aient des kinks assez pointus. Et ça me fait même plaisir de voir des mecs qui, tu vois, sortent du schéma basique. Donc, je trouve ça assez drôle. Et je Ah suis oui, vraiment. J'avais fait d'ailleurs un truc là-dessus pour Topito. J'avais fait un article sur les kinks un peu chelous. Et c'est passionnant, en fait, de voir à quel point il y a des mecs qui peuvent trouver, et des meufs, de l'excitation sexuelle sur des choses qui nous. Mais tu vois, des objets, quoi. ouais, ouais. Alors, il y a toujours des mecs qui viennent te dire que psychologiquement, ça, c'est une maladie, ça, c'en est pas une. Bon, voilà, tu vois, je suis pas persuadé que ce soit, si c'est une maladie, que ce soit très grave, que le mec ait fait une fixation sur des crustacés. Et Non, mais oui, c'est pareil en pour les mecs plus avec des objets. Mais sur les trucs les plus répandus, c'est quoi les trucs qu'on voit le plus sur les fantasmes, je dirais, les plus répandus, qu'on voit beaucoup sur les sites de porn, en soi, ils sont tous un peu dégueux. Déjà, l'inceste, ça prend une place monstrueuse sur les sites de ouais, porno. ouais, Le rape fantasy, tous les trucs un peu forcés, ça aussi, ça prend beaucoup de place. Et on est quand même sur quelque chose de vraiment tendancieux. Être très très jeune, les teens. Donc en fait, les fantasmes globaux, ceux qui sont mainstream, dans l'interdit et dans le. ils sont quand même, ils sont quand même déjà costauds, quoi. Donc Oui, là, on parle vraiment des mainstream, qui sont les non mais trucs, c'est ça que tu je te vois, je dis, pense juste. c'est quand même fou qu'ils soient mainstream. Inceste mainstream, euh, euh, être un peu forcé mainstream, c'est quand même fou parce que c'est les trucs les plus, Ouais, c'est vrai. c'est C'est fou que ce soit les trucs qui ressortent le plus et et qu'on jugerait quasiment moins, mondialement, quoi. on juge moins si quelqu'un, si une meuf te dit ouais moi j'aime bien quand c'est un peu brutal, on dit ouais normal. Un gars il dit moi je veux un homard, pas normal, et je serais le premier à le dire. C'est quand même fou en vrai. Ouais, ouais. Et là, on reste encore dans des choses qui sont quand même hyper répandues. Et tu vois, moi j'étais allé chercher les kinks les plus chelous. Donc, je parlais du hashtag, comment ça s'appelle, du doorknob, tu vois, poignée de porte. Mais il y avait des choses incroyables. Il y a les crushs, tu vois, ceux qui kiffent voir et assister à des écrasements d'objets ou d'insectes, ou le soft crush, le hard crush. Ça, c'est incroyable. Ouais C'est ça même ouais devenu ouais un truc mais interdit parce qu'ils écrasaient des poussins, tu vois. franchement faut pas les juger ces gars-là. Franchement des fois un poussin ça va. Quoi? Pardon? Ça, c'est quoi? C'est les escargots, les biscuits. Non mais juste franchement T'as pas un crush? c'est pas mon truc. Mais si je voyais des femmes bien portantes écraser du pâté en croûte avec leurs seins, peut-être. Mais il faudrait qu'elles soient assez bien portantes, quoi, qu'on soit sur des Mais personnes alors, tu vois, peut-être. derrière, il y a les amputations, l'hirsutisme. Enfin, il y a plein de choses. Et c'est le truc. C'est un autre débat, ça. Les gens qui aiment bien les trucs sexuels au niveau des gens qui ont des handicaps, je sais pas si c'est à la fois hyper cool pour les gens qui ont ça, et si c'est pas à la fois vraiment horrible de se dire, Malsain. Ouais. ouais, qu'ils peuvent faire l'amour que avec des gens comme Ouais. ça, qui auront des kinks affreux.
Enfin, qui Ouais. les prendront, qui vont pas les aimer pour ça. J'ose espérer que des gens qui n'ont pas un king spécial là-dessus puissent aussi, tu vois, tomber amoureux et vivre une relation épanouie avec des personnes Ouais, mais handicapées, il y a sans que toujours ce un soit leur moment. principale raison, tu vois. Mais Mais... il y a toujours un moment où les gens doivent se dire, ah, ils m'aiment que à cause de mes bras coupés. Je suis sûr si j'avais des bras, tu m'aimerais pas. Et, et, et dit, c'est c'est le cliché de la meuf qui te le réveille en disant, et si j'avais plus de jambes, tu serais encore avec moi. Là, elle dit le contraire. Elle fait, je suis sûr que si j'avais des bras. C'est ça, hein. T'es qu'une merde. Bah, Connard vas-y. superficiel. Bah voilà, ça me fait marrer encore. Ok, Ça me fait alors, penser que dis vas-y, vas-y, vas-y. j'aimerais faire un épisode sexo. Comment s'appelle ce podcast fait par des gens pas très bien d'ailleurs, je crois, qui parlent que de sexe, qui font un peu une radio sexe. Radio sexe? C'est pas radio sexe d'ailleurs? C'est radio sexe. Je ne connais rien en podcast français, je Non, suis mais c'est désolé. un truc Je n'ai assez connu. aucune Bon, culture. c'est des jeunes, des fois ils avaient invité Al Diffoul, Capote. c'était Diffoul. En gros, ils font du full, mais maintenant en mode Twitch. Et je pense que Ouais. des fois, ils sont un petit peu crus et un petit peu sexistes, même si des fois ça m'avait fait marrer. Je pense que on serait pas mal, nous, on pourrait en faire un petit. Posez-nous des questions Complètement. d'ordre sexuel. T'as quand même travaillé pour le tag parfait, t'es un gros pervers, on peut le dire. Ouais, on peut le dire, on peut le dire, ouais. Une sacrée salope. Si tu m'ex- tu me dis si je vais trop loin avec mes mots, hein, mais Un fiefé coquin, moi je m'arrêterai à ça. un sacré coquinou. Bon, voilà, ça c'est dit. Non, mais je pense que j'aimerais bien que des auditeurs, et on dirait pas leur nom, on dirait, voilà, anonyme à chaque fois, nous poseraient des questions pour régler leurs problèmes sexuels. Voilà. J'aimerais bien essayer ça pour un Ok, et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Alors il faudrait qu'on trouve un nom qui fait PC en initial, parce que là on a un peu merdé sur ce plutôt cul, déconfinement. plutôt cul. Voilà, mais putain, mais bien sûr. Partout ce cul, partout ce cul. Mhm. Non, mais Euh, plutôt cul, c'est très bien. voilà. Euh, et Alors, attends, j'ai un dernière petit. chose, Vas-y, vas-y, dernière vas-y, chose, vas-y, vas-y. en rapport avec le sexe. Après j'arrête. Tu te rappelles quand on avait parlé du gars qui a dit tu me régales, enfin, ou je me régale. Ok, Voilà. Et je ben me régale. une auditrice qui nous écrit souvent m'avait écrit en une anecdote qu'on n'avait pas partagée. Elle dit j'ai jamais eu le mec qui me dit tu me régales pendant, mais C'était tu, hein, c'était pas jeu, hein. qu'est-ce qu'il y a? C'était jeu ou tu? Non, non, c'est lui, il disait, il baise la meuf et lui dit ah tu me régales avec l'accent du sud. C'est ça, c'était l'histoire. Non, non, c'était je me régale. C'était je me régale. Ah, C'était ça. jeu. Voilà pourquoi j'ai dit tu. Parce que donc l'histoire de base, c'est le mec qui dit, il baise, il a l'accent du sud, il fait ah je me régale. Et ça doit être dur de se concentrer. Oh putain, pince-moi, là, pince-moi le homard. T'imagines Jipush qui te baise en disant ça. Je me régale. Oh, je me régale. Putain, t'es bonne, hein, homard. Je me régale, là. C'est- Pince-moi donc que je me régale le plus. Non, et du coup, elle m'avait dit, j'ai pas eu ça, mais j'ai eu, et tu vas voir, plus... Enfin, vraiment, là, le mec qui l'a fait, vraiment pris citron, c'est vraiment une merde. Il lui a dit, après le sexe, il lui met une petite tape sur la tête, double tape, et il dit, tu m'as régalé. Et Oh, franchement, oh. elle doit faire mal. Elle doit... quand elle me l'a dit, elle avait le petit truc de... Le mec est maître chien, quoi. Limite, il te donne un petit biscuit, quoi. Ah Putain. putain, pourquoi j'ai pas ça? Il faut que j'ai un petit sucre à côté de ma table de nuit. Après, tiens. Mais c'est ouf, quoi. Tu m'as régalé, quoi. Double tape sur la tête. Double tape, c'est... Oh, putain. Tu m'as régalé. Voilà. Je suis sûr qu'en plus, il est persuadé d'être hyper gentleman, tu vois. Je suis un mec comme ça, je la remercie. Normal. C'est normal. Et elle le sait que, comme ça, Petite claque sur la tête. voilà, elle le sait qu'elle a fait du bon travail. Elle est contente parce que c'est Oh. avant tout pour faire du bon travail. Elle, vous savez, c'est une petite qui a le pelage sec. Et souvent, quand elles ont le pelage sec comme ça, elles aiment les compliments. Et elles aiment être aimées. Et, Faut leur dire. est-ce que elle t'a du coup, est-ce qu'elle est restée avec lui? C'était un plan d'une fois? Ah Est-ce non, qu'elle non, est, ah, ça, je sais c'était un plus. truc habituel Mais ou je sais pas? je crois hein, qu'elle avait dit mon mec dans l'histoire. Oh.
C'est dur. Là, ouais, moi, ça me fait de la peine. Tu, tu m'as régalé. Je trouve ça un peu triste. Alors, je vais te dire des mots. Je vais te dire des mots. Je vais te dire Des de mots jolis d'amour. mots. Je vais te dire des mots. Dis-moi des mots d'amour. Euh, d'un mec qui s'appelle Jeff, tout simplement. Et Jeff, il nous dit cancanier, limier, efficient, magnanime, emberlificoteur, nomenclateur terrible. Clément. Et unique, rajeunissant, bi-hebdomadaire, abracadabrantesque, iconoclaste et nubile, urbain. Oh, Tout ça pour nous remercier, j'imagine, du travail incroyable effectué pendant le confinement. de titan, oui. Nous avons également reçu des lettres d'amour, de Tiphaine. Alors Tiphaine, je ne lirai pas ton mail, mais vraiment, je te remercie. Tiphaine, on lui a fait un peu de peine pendant le confinement. Il y a un épisode où on lui a un peu miné le moral. Alors elle a arrêté de nous écouter, puis elle est revenue après pour nous écouter. Oh, Voilà, je te laisserai lire son mail. On lui enverra un message et des bisous. Merci Tiphaine. Et enfin, il y avait énormément de poutous pour la tif. Une de... commande de 12 poutous pour la tif. des Immédiate. poutous tout doux. Des poutous pour Des la tif. poutous Ok, c'est bien bisous reçu. Deux poutous. Ok. pour les petits tout. Et les Des poutous mignons. Des poutous tout. foufou. Des poutous coquinous pour, Coquignou, pour tout les simplement. pour nos petits homards qui nous écoutent en Pour nombre. nos petits homards. Salut les. Euh, D'ailleurs, est-ce que et il y en avait un dernier, mais je ne le retrouve pas. Ça m'emmerde et on va pas passer plus de temps. moi, je veux parler d'un jeu de mots. Alors, vous savez qu'on est contre. D'un jeu de mots dans les commentaires que j'ai mis longtemps Oh, à comprendre. tu dis ça, t'aimes bien ça, les jeux de mots, Je quand même, en déteste vrai. ça. Euh, Ouais, ouais. C'est je, vrai que t'en fais jamais. je déteste ça, cadeau. Voilà. Mon grand-père, il est capable de faire des trucs comme ça. Tu sais, c'est même pas deux mots connectés. Juste, il finit un mot, il dit sac à dos, et lui, il pense que c'est Ah, ben vraiment un c'est jeu de mots. génial, mais moi j'adore ça. C'est du Bobby Lapointe. C'est super. Ah, arrête, ça me fait vomir. Bref, T'aimes pas Bobby Lapointe? C'est mieux que Raymond DeVos en termes de jeu de mots, Bobby non, Lapointe. mais C'est oui, plus, plus populaire, plus sympa. je respecte, mais ça me fait vomir par le cul. Mais je respecte. Il a mis frère des ours fiable. Et j'ai mis longtemps à la comprendre. Maintenant, quand je le dis à voix haute, mais c'était juste ça, sa critique. Frère des ours. Attends, redis, Frère des ours fiable. Ça fait source fiable en fait. Mais j'avais pas c'est compris. tout? Ouais, c'est juste ça. Bon. J'ai l'impression que ça. Attends, j'ai l'impression, j'ai une sorte de sentiment de déjà-vu là. Bah, t'as Est-ce dû. que c'est pas un truc qui c'est d'un vieil épisode? Je sais pas. Peut-être. On n'a pas parlé de. Il n'y a pas eu un moment de d'anthologie On n'a jamais parlé. Frères des ours dans Plutôt Caustique? Je pense pas. Je pense pas. J'ai Frère des un ours. vrai sentiment de Je déjà-vu là. je sais même pas ce que c'est, Frère des ours. C'est C'est un un film. Disney, je crois. C'est un Disney, ouais, voilà, c'est ce que j'avais. Ouais, c'était Frère des ours, entre parenthèses, fiable, hashtag Disney. Par Alors, Misa. écoute, je vais me pencher dans nos archives, mais je crois que dans les deux, trois premiers D'accord. épisodes, il y a eu un chapitre Frères des ours qui avait fait parler les commentateurs. D'accord. Et sinon, on a eu un 4 étoiles. Alors, je suis virulent sur les Hmm, 1 étoile, hmm. mais 4 Qu'est-ce étoiles. qu'on dit, 4 étoiles? Non, mais je comprends 4 étoiles. En plus, j'aime Est-ce que bien. c'est pas ce qu'on vaut finalement, 4 Non, étoiles? mais ça me saoule un peu, mais en même temps, bon, je peux pas m'énerver contre un 4 étoiles. Euh, la chronique de Camille dit hyper con, raconte n'importe quoi, mais régulièrement drôle. Ça me fait rire. Ah, écoute, Et après, écoute, très bien. elle fait un truc de jeune d'internet que je comprends pas trop. Tu m'expliqueras? Hmm. C'est ce truc de mettre une note sur 20, mais au lieu de dire un chiffre avant sur 20, c'est une expression. Elle met Ouais. France Inter sur 20. Mais j'ai jamais trop compris ce truc. Ça veut dire quoi? Ah, alors, moi je trouve ça assez marrant. C'est une petite astuce, quoi, Et histoire ouais. de dire Urbain, il est. Alors France Inter, par contre, j'avoue que Mais qu'est-ce qu'elle veut je dire vois pas France Inter trop. sur 20? On est mieux que France Ben, en Inter, fait, on est comme France Inter, on est moins bien que France c'est Inter. ça, c'est qu'on est à peu près dans la même. C'est pour ça que je comprends pas trop. Là, pour le coup, cet exemple précis, ça sous-entendrait qu'en gros, elle nous compare, elle nous met dans la même famille que France Inter. Donc ça, j'avoue.
que là, pour le coup, son exemple en soi, je le comprends pas. Mais c'est quoi d'habitude? Parce que je le vois Parce beaucoup. que si elle avait mis, par exemple, super drôle sur 20 ou source fiable sur 10, Franco de Port sur 20. Voilà. Là, Ouais. tu vois, tu aurais compris. C'est-à-dire que c'est une manière de dire que la note qu'elle nous met est un clin d'œil aussi à quelque chose qu'on raconte souvent et qui pourrait être associé à qui on est, à notre essence, tu vois, à notre moelle. Et là, je comprendrais. Mais France Inter, j'avoue, c'est flatteur, mais je vois pas trop le rapport. Bah, j'ai pas compris, ouais. Mais bon, bref, écoute, c'est, C'est un détail, hein, c'est pas. je suis pas heureux de ce 4 sur 5. Mais j'avoue que quitte à avoir quelques griefs, je préfère un 4 sur 5 qu'un 1 sur 5. Bon. Du coup, ce quatre, il serait Oh, justifié un petit par bon, le 4. fait qu'on n'est pas tout le temps drôle, quoi. Voilà, C'est régulièrement ça drôle quand le. même. Bon, hyper con. ré- Ah, ré- mais en fait, ça m'embête parce que, à part France Inter sur 20, les 4 étoiles sur 5, je trouve que hyper con raconte n'importe quoi, mais régulièrement drôle, c'est parfait en fait. Ça pourrait être une devise. C'est France Inter sur 20. Oui, c'est ça, c'est totalement nous. Mais bon, écoute Camille, que tu sois une femme ou un homme d'ailleurs, j'ai l'impression que c'est un Camille homme. Les Camille hommes sont souvent bizarres. Ah, c'est une théorie que vous avez? Ouais, bon, c'est pas une théorie, c'est sûr, hein, c'est vérifiable. Attention, mes sources sont fiables. Non, les Camille hommes. C'est pour ça que je doutais parce que ça me paraissait peu fiable. Ça m'a surpris Ah non, sur ah le non, coup. ah non, les Camille hommes et les Dominique femmes. De toute façon, Ah, bah, quand, attention. quand t'as le Ah non, je prénom vois qu'il y a eu de la recherche. sur un prénom épicène, c'est ça? Je crois. Oui, oui, oui. Si t'as le prénom, si t'es du côté épicène le moins répandu, t'es un chelou. C'est sûr. C'est sûr, hein. Ça, c'est. Les Dominique femmes, les Camille hommes, Les valériums. Ah bah ça, les Valérie hommes, c'est. Qu'est-ce qu'il te faut de C'est plus? connu. Giscard a Non, eu non, c'est. Giscard a eu un MeToo à 94 ans pour avoir ploté le cul d'une Allemande, alors que le gars ne sent même plus sa main. Excuse-moi, les Valérie hommes, c'est niette. Non, non, mais j'ai l'impression. Attends, tu peux pas m'en vouloir d'essayer de prouver que tes sources Je peux même pas le sont fiables. prouver. Le ciel est bleu, les Dominique femmes fument le cigario. J'ai pas de, Ok, j'ai ok, pas non, non, prouvé mais je vais pas commencer à prouver des trucs. Ça n'a pas, c'est ça. quelque chose d'empirique, d'accord. Écoute, ça me semble rentrer dans le cadre Non mais légal on est dans, de nos sources fiables et franco de port. Je pense que tu es un peu entre les deux. c'est ça. Je suis peut-être plus franco là-dessus, mais je trouve que, disons que j'ai peut-être un, j'ai peut-être un degré en dessous de la source fiable. Je dirais juste en dessous, je dirais source solide, que je trouve pas mal. Elle est pas fiable à 100%, mais elle est solide. Ah, Je dirais qu'on est sur une source c'est un peu solide. baisser notre standard et un peu baisser notre niveau d'exigence quand Non, même. mais c'est pas baisser notre standard, c'est être franco de port sur ce qu'on est. On a souvent des sources fiables. Il nous arrive d'avoir des sources solides. Voilà, c'est tout. Ah, et il nous arrivait même quelquefois d'avoir des sources à chier. Mais Mais dites-moi, Urbain, le constat que vous faites est terrible. le constat est terrible, les sources n'ont pas toujours été fiables, je le pense. Je pense que solide, c'est déjà pas mal. Et il est possible qu'on ait eu quelquefois des sources à chier. Quelquefois. Bon. Bah, écoutez, Vos mots pèsent? vos mots pèsent énormément sur cette fin de Ah, bah, podcast. pardon, je ne voulais pas Euh, alourdir cette ambiance. Bon, J'espère que les spectateurs et les auditeurs nous en tiendront pas rigueur je pense pas parce que parce ils que ont. c'est le deuxième pilier là que vous attaquez. Non, mais encore une fois, principe du tabouret, du trois pieds. Le trois pieds, c'est solide. Parce que quand tu t'appuies, quand tu relâches la pression sur un pied, je relâche un peu de pression sur la source, mais Mhm. j'extrais cette pression sur la francoporitude, tu comprends? Toujours un équilibre. Donc je C'est compense. ça que Tu vous vois, je dites. compense. Quand t'enlèves sur un L'équilibre, pilier, l'équilibre. t'en remets sur un autre. Tu vois, tac, tac. Et Paf, là, t'es bien. paf, Et là, je pense que les gens peuvent pas. j'avance, je Voilà, recule, hop, voilà. Hop, ma source est moins fiable. Oui, mais hop, je suis ma, franco de port. hop, ma francoporitude est exacerbée. Ah Tac, oui, mais je suis régulier. Paf, tac. Voilà. Je dis de la merde régulièrement. Mes sources sont tachées. ouais, Oui, mais souvent. Ah, d'accord. oui, de manière Voilà, régulière. Ah voilà. ah! Voilà. Donc, tu vois, tu comprends. C'est un petit peu, c'est. Non, je pense que du coup, c'est plus clair pour moi
pour toi comme pour nos auditeurs. C'est Ouais. bien. Oui, oui, ça me paraissait évident, cette espèce de triolet, de triumvirat de force. Mais voilà, Non, maintenant, je pense que c'est, on est au clair. je vais même te dire, c'est salutaire. Je ne sais pas ce que veut dire ce Voilà. mot, mais ok. Salutaire? Non, non, mais tu m'expliques Je, pas. je- Je refuse d'apprendre des choses. Je suis pas sûr. Il y a Ah, plein. ok, ok. Je suis pas Perceval, tu vois. Je vois à peu près. Mais il y a des mots. Tu me dirais d'écrire la définition. Ouah, salutaire, je n'arriverai pas à l'écrire. D'ailleurs, je vous mets au défi. Je vais aller chercher ne cherchez pas. Je Ok. vais. Allez, faites. Si vous. Imagine Apocalypse, vous devez refaire le dico. Hop. Vous venez d'écrire. Hop, vous étiez dans les S, vous avez écrit salope. Voilà, et vous devez écrire salutaire. Ok. Donc là, tu veux que je te donne la définition de salutaire? Salutaire. Alors, une action salutaire, c'est une action bonne et qui nous est une action salutaire, c'est une action qui nous est favorable et Oh, qui nous fait bravo. du bien, quoi. Bravo. Salutaire, adjectif, qui a une action favorable, domaine physique ou moral. Un effet salutaire. Bien joué. Je pense que le game est plié, Ah bah là, oui, mais au jeu du dico, on t'es peut le balèze. dire. Ok, bah vas-y, essaye de faire salope alors. C'est le seul que je connais, cela dit, hein, le seul mot que je connais. Salope, salope, c'est une femme de petite vertu. Ouais, mais je pense pas que ça soit ça dans le dico. Bah si, pourquoi? Définition de salope. Est-ce que c'est... Ouais. Femme, fille très sale. Ah non, c'est bizarre. Fille très sale, ça n'a rien à voir avec la saleté. Y a pas... C'est quoi ton dictionnaire? Quelle est ta source? YouPorn. Non, c'est marrant, c'est arrivé en deuxième X vidéo salope. Alors, non, salope, non féminin, Femme dévergondée. Ben femme voilà, c'est ça. dévergondée, rattachée à solo, femme méprisable. C'est vrai qu'il y a les deux. Parce Et que, alors, donc ta source, c'est un dico papier, là? Vous êtes sur un dico papier? non, 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 Ah, j'ai cru entendre des pages tournées, je me suis dit, ce mec est old school. non, 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 j'ai pas de viola rousse chez moi. Oui, c'est vrai, femme dévergondée, femme méprisable. Bon. Voilà, écoute. Bien? Écoutez, bon, bah, une Est-ce heure. qu'on a fait le tour? Bon, là, on a fait plus que le tour. Je pense qu'il y a eu de la politique, il y a eu Cube, il y a un crâne, on s'est bien vidé les burettes. Pardon, pardon. Est-ce que... Ah, Non mais attends. Est-ce que ça manquait pas pour qu'on coche toutes les cases de ce tu podcast, veux du du rire aux dupuche? larmes, Tu du veux du cul, dupuche? Ah non, non, par contre non. Non, c'est vrai, t'en as plus envie, hein, j'ai Alors l'impression. si tu l'as, une seule phrase, mais une seule, on Allez, s'arrête une à une seule. phrase, Attends, c'est prêt? avec l'accent. Je fais défiler les pages et tu me dis stop. C'est parti, je défile. Top. Ok. Imparable. Pourtant, le film de Guillaume n'a pas fait courir le moindre risque de surfréquentation. Simplement parce qu'avec 50 voitures dans nos villages, c'est complet. Voilà. C'est génial, c'est encore mieux parce que là, tu essayes de comprendre. C'est fantastique. C'est pas mal de commencer des Il parle phrases de la par. surfréquentation de sa petite ville Ouais. après, pendant le tournage de, ou après le tournage de film Allez, de. une deuxième. Allez, je Putain, défile, vas-y. Bon. ça défile, ça La défile. dernière, hein, s'il te plaît. Stop. Allez, attends, ça défile plus, ça Ouais, défile. stop. À certains moments précieux, je deviens même auteur-compositeur. À la venue de ma fille Jeanne, il m'a semblé important qu'elle ait sa chanson, un air rien que pour elle, histoire de lui souhaiter la bienvenue, de lui dire que je l'aime. Oh là là, Dupuche fait des chansons à sa fille. Ah Oh bah là alors là. là, en papa chanteur, moi j'avoue que. T'imagines, t'as pas vu ton rub depuis 2 mois, t'arrives après le confinement. Salut Clément, comment tu vas? T'es Ah, mon écoute, fiston si avec la préféré. chanson il y a une petite bourriche. Salut Jeanne, toi que j'apprécie énormément car tu es ma descendance. Oh là là, Tu vas être insupportable. je peux juste Il doit manger être les yeux. insupportable. On rajoute, à chaque page, on rajoute un truc chiant à ce gars, donc maintenant il fait de la musique. Non mais il fait de la musique et il fait une chanson pour l'arrivée de sa fille. C'est très important. C'est C'est très beau, très. c'est superbe.
Bah voilà, non, qu'est-ce que tu voulais dire? Bah, avant qu'on se quitte, je voulais que tu me dises, à ton avis, quel était le kink le plus niché de Joël Dupuche. Eh ben, alors, je pense que le kink, ça peut souvent être l'inverse de ce qu'on est. Mhm. Dupuche, je pense qu'il doit euh, essayer de baiser un mec qui a des chichis. Tu vois, un Parisien. Qui lui dit, il doit aimer, lui, il doit aimer le sexe où on lui dit non, faut t'habiller comme ça. Tu sais, un Parisien Elles très, sont pas bonnes vos huîtres. c'est ça, très méprisant, qui lui parle ouais, pendant qu'il la baise, elle lui explique qu'elle mange du quinoa et qu'elle déteste les huîtres, et puis elle lui parle mal, elle prend pas la carte à moins de 15 euros. Tu vois, ce genre de truc. Ok, bah écoute, c'est exactement la réponse que j'attendais. Tu vois, là, je suis comblé. Ah bah t'inquiète. Mais oui, oui, je pense que ça doit être ça, ouais. Il doit faire, oh ma Parisienne, alors ma salope. Parle-moi mal, prends-moi pas la carte là. Bon, bah c'est parfait. Je vous souhaite une excellente soirée. Je Vous vous dis aussi, à dans une semaine, bien sûr. parce que là, la régularité, c'est bon, ça y est, Ah bah on est dans là, notre nouveau rythme, hein. je crois que ça va là. Je crois que ça va. On le tient le rythme. On a le bon bout. Et puis voilà. Allez, et la bise. À toutes les Salut mon parts. vieux. Salut. Adios. Toutes les petites.